Le tonnerre roulait comme une bête tapie au-dessus du toit en tôle du temple. Les néons vibraient sur les murs blancs et des centaines de fidèles s'étaient tassés dans la salle, épaule contre épaule, les mains levées, les yeux fermés, comme s'ils attendaient que le ciel se penche. On murmurait un seul nom, Mama see it all. On répétait ses prodiges, on disait qu'elle voyait au travers des cœurs, que rien ne lui échappait. Un cri jaillit soudain du côté gauche. Agatha, l'assistante au foulard pourpre, avançait en poussant un vieil homme en fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient, sa tête pendait comme une branche sèche. Arrivée devant l'estrade, Mama posa 2 doigts sur son front, chuchota une prière. Le vieillard se leva. Le fauteuil recula d'un coup, l'homme chancela, puis il marcha. Et bientôt, il courut, ses bras balayant l'air comme des ailes retrouvées. La salle explosa. Des Alléluia frappèrent le plafond. Dehors, l'orage sembla battre des mains. Mais au 3e rang, Élisabeth ne bougea pas. Son regard était fixé sur cet homme. Elle l'avait vu, une semaine plus tôt, au marché, se levant bien droit pour marchander le prix d'un poisson. Une brûlure glacée remonta le long de sa nuque. Autour d'elle, les visages ruisselaient de larmes. Des sourires avides de miracles éclataient. Des enveloppes épaisses se serraient contre des poitrines. Élisabeth inspira profondément. Elle savait qu'ici, la foule ne discutait pas. Elle croyait, puis elle offrait. La voix de Mama roula sur la salle comme une vague. Elle parla de chaînes brisées, de démons vaincus, de batteries de vie qu'il fallait recharger. Puis son regard s'arrêta sur un jeune homme. Obiora, arrivé récemment d'outre-mer avec sa mère. « Ta batterie est presque à plat, mon fils. Si rien n'est fait, tes 30 ans ne te verront pas. » Le silence s'épaissit aussitôt. La mère d'Obiora éclata en sanglots. Ses mains tremblaient. Le jeune homme, livide, resta figé. Mama posa sa main sur son épaule et souffla la solution. Un sacrifice converti en semence, équivalente à une vache parfaite. L'Église se chargera de l'offrir, promit-elle avec un sourire doux, mais tranchant. La mère sortit son carnet de chèques. L'encre n'était pas encore sèche que la salle se leva en acclamation. Élisabeth sentit son cœur cogner trop haut. Elle pensa à ces femmes qui vidaient leurs dernières économies pour acheter de minuscules flacons d'huile miracle. Elle pensa à ces bidons d'eau consacrés qui circulaient comme des talismans. Et surtout, à ce fauteuil vide, abandonné derrière l'estrade. Peut-être se trompait-elle. Peut-être que la foi pouvait tordre la réalité. Mais son ventre, lui, savait. Quelque chose sonnait faux. Et le faux avait l'odeur chaude d'une salle comble. Un autre fidèle fut appelé. Monsieur Okiki, costume trop neuf, bracelet lourd, regard inquiet. Mama ferma les yeux, inclina la tête, puis les rouvrit avec gravité. « Je vois une ombre chez toi. Quelqu'un de très proche freine tes percées, ta femme. » Un frisson parcourut la foule. La salle avala sa salive. Mama promit délivrance, direction et rendez-vous privé pour des prières ciblées. Élisabeth détourna le regard. Elle connaissait ce regard-là, celui qui promet le feu en chuchotant. La pluie commença à cogner le toit comme des poings pressés. Les chants montèrent, couvrant la raison, couvrant la peur. Pendant qu'Agatha passait dans les rangs avec ses paniers tressés, les enveloppes tombaient comme des fruits mûrs. Élisabeth, elle, observait. Elle comptait les détails. Les assistants qui s'échangeaient des signes de main, le gardien qui verrouillait les portes latérales, l'odeur trop sucrée des huiles qui collaient à la peau. Quand le culte s'acheva, la foule se déversa dehors sous l'averse. Les motos grésillèrent dans l'eau, les enfants riaient, les femmes criaient au taxi. Élisabeth resta un instant sous l'abri, le dos au mur, la pluie cognant les marches. Puis elle prit une décision qui lui serra le ventre. Elle ne rentrerait pas tout de suite. Elle contourna le bâtiment et s'engagea dans le couloir latéral,
celui où disparaissaient toujours Agatha et 2Z, les mêmes qui préparaient les malades avant les miracles. Le couloir sentait le savon et le papier humide. Une porte vibrait encore du chant étouffé de la salle. 6 sandales couinaient sur le carrelage. Au bout, une ampoule nue éclairait un petit bureau. Une vitrine, un fauteuil, un bureau, et le long du mur, une dizaine de formes debout, couvertes d'un voile blanc. Des cadres, des tableaux. Élisabeth avança, le souffle court. Des pas résonnèrent derrière elle. Elle se plaqua contre le mur, le cœur battant. Les pas s'éloignèrent. Alors elle entra. Le bureau était froid, impeccablement rangé. Sur la vitre, une buée de doigts. Sur le bois, des flacons ouverts, des étiquettes, une pile d'enveloppes encore tièdes. Ses yeux se tournèrent vers les objets voilés. Sa main hésita, puis pinça un tissu. Le voile glissa. Ce n'étaient pas des tableaux. C'étaient des miroirs. Tous identiques, lourds, alignés comme des sentinelles. Sur celui qu'elle venait de découvrir, une trace mate, ronde, marquait le centre comme un souffle figé. Élisabeth y vit son reflet. Son visage pâle, ses cils trempés, sa peur. Et derrière, à travers le couloir, la silhouette floue d'Agatha qui passait. Elle voulut recouvrir le miroir, mais se figea. La surface venait de bouger. Pas derrière elle, non. Dedans. Comme si une eau noire s'était plissée sous un doigt invisible. Un chuchotement lui effleura la peau. « Regarde-moi !» Élisabeth recula. Son coude heurta le bureau, un flacon tinta. Dans le couloir, un verrou claqua. La poignée de la porte tourna. Elle n'eut pas le temps de réfléchir au pourquoi de ces miroirs. Elle n'eut que le temps de comprendre qu'elle venait d'ouvrir la mauvaise porte. La voix d'Agatha résonna, toute proche, suave et tranchante. « Qui est là ?» Élisabeth s'aplatit derrière l'armoire, le voile froissé entre ses doigts. La porte s'ouvrit en grinçant. Une odeur d'encens et d'huile parfumée emplit la pièce. Agatha entra, suivie d'un jeune homme aux lunettes épaisses. « Vérifie que les verres sont propres. Mama veut qu'ils brillent. Ce matin, on appelle Kémy et 2 autres femmes. » Le garçon hocha la tête et sortit un chiffon. Agatha fronça les sourcils, ramassa le voile tombé au sol, le renifla, puis haussa les épaules et le remit sur le miroir. Quand ils ressortirent, Élisabeth glissa hors du bureau comme une ombre, le cœur au bord de la bouche. Elle fila par la porte latérale, sous la pluie battante. La nuit où tout bascula, l'air sentait le fer. Élisabeth s'était tapie dans les broussailles, derrière la villa de Patricia, à portée de la rivière. Minuit vibra dans les pneus des taxis lointains, dans les chiens qui s'étaient tus. Une porte arrière s'ouvrit sans bruit. Patricia apparut, drapée d'un pagne sombre, pieds nus, glissant sur l'herbe comme une ombre. Élisabeth coucha son souffle, arma la caméra de son téléphone, baissa la luminosité. Patricia s'arrêta sur la berge, leva le visage au ciel, et sa voix se mit à parler une langue ancienne, tranchante comme un couteau. Le vent se replia sur lui-même. L'eau, d'abord agitée, s'aplatit comme un animal soumis. La peau de Patricia brilla d'abord comme un simple reflet de lune, mais la lueur resta quand le ciel s'assombrit. Des écailles minuscules apparurent sur ses bras, coururent jusqu'à ses épaules. Ses yeux se relevèrent, 2 éclats froids. Un son sortit de sa gorge, mi-prière, mi-sifflement. Ses jambes se soudèrent, lisses, luisantes. Élisabeth sentit l'air manquer. La caméra vibra dans sa main. Elle filma, pria sans mots. Patricia glissa dans l'eau, happée sans bruit. La surface se referma sur elle, puis palpita. Des cercles minuscules apparurent, s'élargirent, revinrent. Au loin, des silhouettes sombres dansaient, plongeaient, remontaient. Élisabeth tremblait. Elle savait qu'elle venait de franchir une porte qu'on ne referme jamais.
Un bruit derrière elle, une brindille rompue. Une main se posa sur son épaule. Elle se retourna d'un coup, le cri coincé dans la gorge. Dans la pâleur de la lune, un foulard pourpre luisait. Agatha. Son regard brillait d'un rictus glacé. « Tu regardes où il ne faut pas » souffla-t-elle. Élisabeth recula, son téléphone serré dans sa main, l'écran rougeoyant comme une braise. Agatha tendit la main pour l'arracher, mais un grondement monta du fleuve. 2 yeux phosphorescents percèrent la surface. La voix de Patricia roula, déformée, inhumaine. « Laisse-la !» Agatha tressaillit et baissa la main. Élisabeth profita de la confusion pour courir, ses sandales éclaboussant la boue. Elle n'arrêta pas avant d'avoir rejoint la poussière sèche des routes du village. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Dans sa paume moite, le téléphone vibrait. La vidéo existait. Les jours suivants furent un tourbillon. Élisabeth rassembla des preuves, photos, enregistrements, vidéos de minuit, témoignages chuchotés par ceux qui osaient parler. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait. Les miroirs truqués, les fioles d'huile trafiquées, les fidèles payés pour jouer les miraculés, les rendez-vous privés où l'avidité se cachait derrière des prières. Quand elle fut sûre d'avoir assez pour briser le mur d'adoration autour de Mama Seattle, elle transmit tout. Comme un feu sec dans les herbes, la nouvelle se répandit. Télévision, radio, journaux, partout, le nom de Patricia résonna, accolé à des mots qu'elle avait toujours fuis: fraude, pacte occulte, miracle truqué. Les fidèles, abasourdis, se massaient devant le temple. Certains pleuraient, d'autres hurlaient leur douleur. Des mères racontaient avoir vendu leur terre pour une fiole d'huile. Des hommes avouaient avoir quitté leur épouse à cause d'une soi-disant vision. Des jeunes montraient les miroirs qui, au lieu de bénir, avaient volé leurs secrets. La colère et la honte se mêlaient, et beaucoup se sentaient nus, trahis. Dans sa villa 50, Patricia se tairait. Ses yeux, autrefois flamboyants, restaient collés au rideau tiré. La nuit, elle disparaissait encore vers le fleuve, mais ce qui l'attendait n'était plus une bénédiction. C'était la dette de son pacte. Des voisins disaient avoir vu des ombres serpentines rôder autour de sa demeure, comme si l'eau elle-même venait réclamer ce qui lui avait été promis. Élisabeth, elle, prit la parole dans une salle comble où l'écho remplaçait désormais les chants. Sa voix tremblait, mais elle ne recula pas. « Mes frères, mes sœurs, nous avons été trompés. Pas par Dieu, mais par des mains avides. Un titre, une soutane, un miracle de scène ne suffisent pas à prouver la lumière. Nous devons apprendre à discerner. Toutes les lumières ne viennent pas du ciel. » Son regard balaya la foule, des yeux rouges de larmes, des fronts baissés par la honte. Ne laissons plus jamais notre soif de miracle devenir la corde qui nous enchaîne. Un silence lourd s'abattit, puis un cri jaillit, suivi d'un autre. Les fidèles pleuraient, pas seulement leur argent, mais leurs années offertes, leurs familles brisées, leurs prières trahies. L'un après l'autre, ils quittèrent le temple comme on fuit une maison en flammes. Patricia, la prophétesse qui voyait tout, ne fut plus qu'une ombre. Ses voitures rouillèrent, ses miroirs furent brisés, ses flacons dispersés comme des coquilles vides. Certains disaient qu'une nuit, elle entra dans le fleuve et ne revint jamais. D'autres juraient l'avoir vue mendier des années plus tard, ses yeux vides fixant l'horizon. Mais personne n'oublia. Élisabeth, elle, resta marquée. Elle avait osé briser l'illusion, mais savait qu'ailleurs, d'autres mains tissaient les mêmes filets. Alors elle répétait inlassablement: « Toutes les églises ne sont pas la maison de Dieu. Tous ceux qui se disent prophètes ne sont pas ses envoyés. Le mensonge sait se couvrir de prières, mais le vrai se reconnaît toujours à ce fruit.
Et dans ce village où l'orage avait autrefois applaudi de faux miracles, les enfants grandirent en entendant cette histoire comme une mise en garde. Car il suffit parfois d'un seul regard critique, d'une seule voix qui ose, pour briser l'illusion.